Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un petit truc. En fait j'ai entre guillemets réussi le sauvetage d'un petit guppy, j'en suis très content. Et aussi je voulais vous présenter mon aquarium. Alors je suis désolé, j'ai beaucoup d'algues sur les vitres, surtout souvent sur le bas. Et aussi l'éclairage n'est pas parfait pour faire une vidéo. Alors là je viens de finir une grosse taille sur l'aquarium parce qu'on voyait plus rien du tout. Mais vraiment je l'ai fait hier. Et j'ai retaillé un petit peu la grosse alternantera à l'arrière parce que l'aquarium ne fait que 10 litres donc ça pousse vite dedans. Alors pour ceux qui se demandent, l'alternantera c'est la grosse plante qui est là, donc plante rouge, donc beaucoup d'éclairage. Et pour ce qui est des plantes rouges, j'ai plus de réussite dans des petits bacs du genre 10, 20, 60 litres maximum que les gros bacs puisqu'il y a plus besoin de fort éclairage dans les gros bacs puisque il y a plus de profondeur d'eau. Alors, je vais vous présenter d'abord cet aquarium-là et ensuite on fera une petite surprise pour le petit guppy ici. Alors donc ce bac, c'est un bac nano cube de Nerl de 10 litres avec un éclairage, voilà, comme vous voyez ici. Je vais d'ailleurs le remettre correctement. Voilà, donc il marche sur vis. Voilà, maintenant que je l'ai serré, je peux le rabaisser. Il y a un couvercle. Ici, j'ai mon petit sachet pour nourrir mes crevettes. Voilà. Ce sont des Low Case Ebi 210. Donc, on les a offertes quand j'ai acheté mon groupe de Red Cherry. Des crevettes de la même couleur, mais rouges. Mais pas de la même espèce, par contre. Donc, voilà. On peut les acheter sur Scallion Shrimp, si je me trompe pas. Normalement, si je me souviens. Alors, je les ai pas achetés, donc je sais pas. Par souvenir, c'est ça. En sol, j'ai utilisé du sol technique. Alors, sol technique, je n'ai plus la marque du tout, mais je sais que c'est du bon sol technique. En de l'eau, j'ai que de l'eau osmosée dedans avec du sel reminéralisant GH+. Alors, pour ces crevettes-là, elles sont assez compliquées d'élevage. C'est des Yellow King Kong, donc Davidi, si je me trompe pas, j'ai un doute sur ça par contre. Alors, elles sont pas très compliquées, c'est les plus simples en sol technique et eau osmosée, mais à côté d'une Red Cherry, elles sont vraiment très compliquées. Donc moi j'ai choisi un 10 litres puisque on ne peut pas faire grand chose d'autre, hein, aucun poisson normalement dans 10 litres. Donc je vous expliquerai pour le guppy ce qui s'est passé pour qu'il arrive ici. En plante, donc j'ai de l'Hemianthus cuba, donc une plante gazonnante qui pousse très bien. J'ai enlevé celle de gauche, j'ai essayé de la mettre dans un gros aquarium, ça n'a pas marché du tout. J'ai de la varech d'eau, elle est ici. J'ai de la mousse ficcidène à l'arrière. Un gros pied d'Alternantera que j'ai acheté il y a déjà assez longtemps, il y a 5 mois. Là, j'ai un autre morceau d'Hemianthus cuba qui pousse en flottant. Pour ce qui est des plantes flottantes, j'en ai enlevé beaucoup. J'ai juste de la lentille d'eau. Donc, si vous cherchez le nom scientifique, c'est Lemna. Et j'ai aussi 2-3 brins d'Echinodorus. Avant, j'en avais beaucoup plus que j'ai enlevé. Et en décoration, j'ai mis seulement une petite roche à l'arrière non calcaire, donc à vérifier avec le vinaigre. J'ai choisi ça parce que déjà en fait c'est un ami qui me l'avait ouverte parce qu'elle était très belle, c'est vrai qu'elle est belle. Et je sais pas, je trouve qu'elle va bien, elle prend bien l'espace ici sans trop forcément, puis les crevettes l'aiment bien, vous le voyez. Là ce sont des petites juvéniles. Alors pour l'histoire de ces crevettes, j'ai très mal commencé. On m'a extrêmement mal renseigné, j'ai mis de l'eau du robinet, pas de sel, rien du tout. Et ces crevettes n'ont pas tenu le choc. On en a acheté 10 pour 25 €. En particulier je me suis renseigné sur certains sites. Alors, je les ai achetés, 10 adultes, et là pendant environ 5 jours, je perdais des crevettes. J'ai eu une petite pause de 1 ou 2 jours sans crevettes mortes, puis j'en ai reperdu. Donc là, vous voyez un adulte que j'avais acheté. Voilà, j'en ai plus que 2 actuellement. Tous les autres sont morts comme ça, j'en perdais 1 ou 2 par jour. Donc vraiment, c'était l'hécatombe. Et j'ai rencontré une personne très gentille. Donc cette personne très gentille m'a bien conseillé pardon, sur l'élevage de ces crevettes. J'ai tout bien refait, j'ai fait comme j'ai pu, pardon. Et donc j'ai fait l'avancement de l'aquarium et j'ai modifié les paramètres pour qu'elle se plaise. Et à partir de là, j'ai eu 2 femelles enceintes, puisqu'il me restait 3 ou 4 adultes à ce moment-là. Mais ils avaient pris un choc quand même, et ces 2 femelles m'ont fait tous les petits que vous voyez là. Il y en a environ une quinzaine, donc ce petit-là, là ça va faire quasiment 2 mois que je les ai. Voilà, des petits, là tout le sol là est plein de petits. Je vais leur donner à manger, d'ailleurs je vais vous présenter ce que je leur donne en même temps. Donc pour ce que je leur donne, je leur donne ça. Du nouveau prawn pour crevettes que j'ai acheté dans un magasin à côté de chez moi. Alors ils mangent tout ça, mais je les nourris très peu. Je leur donne un granulé 2 fois par semaine, puisque les crevettes sont détritivores et qu'elles mangent à peu près tout ce qu'elles trouvent. Donc là, elles ont déjà eu à manger hier, je vais leur donner pour la vidéo.
Mais c'est principalement ce que je leur donne, avec aussi de temps en temps ce qu'il y a là-haut, ce que je vous ai montré au début, mais plus rarement. Donc vous voyez, le guppy, lui, ne se gêne pas à venir le manger. Et bah, bon, heureusement pour lui, hein, parce que son but n'est pas d'être ici. Donc bah, voilà, ce petit guppy là, on va aujourd'hui s'en occuper. Si vous voyez de la microfaune, c'est-à-dire des petits êtres vivants, je ne sais pas si on les voit bien. Par exemple, les sortes de petits vers là, c'est des planaires, alors ça peut être dangereux pour les crevettes, mais ce guppy là les mange. Donc au fur et à mesure, je vais peut-être remettre un petit alvin à chaque fois pour qu'il les mange et je le transférerai. Là actuellement, j'ai plus aucun guppy suite à la perte de mon gros aquarium de 220 litres. J'ai vraiment tout perdu suite à une invasion d'algues, montée de nitrite et mon chauffage qui a cassé. Donc j'étais un peu dégoûté. J'ai pu sauver quelques cyclidés américains. Les nez rouges, ils sont tous morts. Mes escargots, j'en ai perdu beaucoup, surtout dans les assolènes. Donc je suis un peu dégoûté, mais bon, là, ici, dans celui-là, tout va bien. Donc voilà, toutes les petites crevettes. Alors j'ai beaucoup d'algues parce que bah, il y a eu un manque d'éclairage et je les enlève doucement puisque bah, mon aimant est un peu énorme par rapport à l'aquarium et il bouge beaucoup. Vous voyez, je peux faire bouger l'eau facilement. Donc j'évite d'y toucher. Ensuite, pour l'histoire du petit guppy qui est là. C'est autre chose. Alors, ce guppy là était dans l'aquarium de 200 litres que je vais reprendre aux grandes vacances prochaines, sûrement, parce que je vais peut-être déménager. Alors, ce petit aquarium là, aquarium poisson, quand je l'ai mis dans cet aquarium, c'était un tout petit alevin, juste tout blanc. Tout assez clair, mais blanc. Donc, j'ai décidé de le mettre ici pour le sauver. Sinon, il finissait avec là-haut. Donc mon combattant là et l'autre combattant ici qui vit sa vie. Donc ils sont séparés, hein, je précise, hein, au cas où vous ne l'ayez pas vu. Donc non, je peux pas mettre un alvin avec mes combattants. C'est impossible. Et mon autre aquarium est en cycle. Je voulais pas qu'ils se prennent une montée de nitrite. Et je ne pouvais pas non plus le mettre avec les autres cyclidés car il risquerait de se faire manger à cause de sa petite taille. Alors actuellement maintenant il a grandi, hein, il a même pris des super belles couleurs. On voit peut-être pas très bien sur la vidéo, mais je peux vous dire qu'en visuel, il est magnifique. Vraiment, je trouve ça superbe. Il fait un peu dans les tons léopard, je dirais léopard sur fond blanc, rouge. Et sa queue, par contre, elle devient très belle, donc je partirai plus sur un mâle. Et je vais du coup le mettre dans mon aquarium amazonien. Alors je sais, les guppys ne sont pas amazoniens, mais mexicains, normalement, si je ne me trompe pas. Dans mon aquarium qui est derrière moi. Alors je vais essayer de l'attraper, ça je le ferai en vidéo du coup. Et puis bah, on va passer dans l'aquarium amazonien pour le transférer. Puisque bah, il devient trop grand pour un 10 litres, hein, c'est pas du tout suffisant. Pour ceux qui se demandent, c'est quand je pense à du 80-100 litres minimum pour du guppy normal, plus 100 litres pour du guppy XL et du 60 litres pour de l'Undler, mais il faut savoir qu'il faut vraiment bien les gérer les guppies, puisqu'ils se reproduisent très très vite. Alors là vous voyez les petits, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, vous voyez il y en a vraiment 15 là, un 15e ici. J'en vois encore un là-haut, plus haut. Un adulte là, je commence à en avoir un petit peu, il y en a encore là-bas derrière, vous voyez, il y en a beaucoup, ils ressortent des plantes. Donc là voilà, les deux adultes qui me restent, il y en a un là et l'autre arrive là. Mais vous voyez que les petits commencent à arriver à la taille de l'adulte. Donc bah, c'est parti pour transférer le petit alvin. Et bah, dans le 200 litres, je vais lui faire son acclimatation, tout ce qu'il faut. Je vais essayer de le faire en vidéo si j'ai le temps, si j'y pense aussi, parce que là, il va déjà falloir que je l'attrape. C'est parti pour le transfert de ce petit poisson. Me revoilà tout le monde. Donc ça fait 40 minutes maintenant que je suis en train de m'occuper de ce petit guppy. Alors bah, je vais vous montrer le lâcher maintenant. Donc pour l'acclimatation, vous m'avez vu au début, j'ai pas tout filmé puisque bah, c'est long. Donc en fait ce qu'il faut faire, c'est que vous prenez un petit récipient comme ça, ou avec très peu d'eau de l'aquarium du poisson. Voilà. Très peu d'eau, vous prenez une autre bouteille comme ça, vous la remplissez de l'eau de l'aquarium, et vous remplissez un petit peu d'eau toutes les environ 5 minutes, pendant 40 minutes. Voilà. Donc là il est pas très planté, enfin il est pas bien planté, mais moins que d'habitude puisque bah, j'ai taillé. Voilà, désolé pour mon doigt qui est passé. Donc je vais le lâcher, on va y aller tout de suite. Voilà, c'est parti, donc il est acclimaté. Vous allez le voir sortir. Hop, ah bah, il se fait pas prier. Il ne se fait vraiment pas prier.
Voilà. Désolé, il y a quelques algues ici, donc il se fait pour chasser, c'est normal, les habitants ne le connaissent pas. Voilà. Ils vont l'embêter un petit peu, mais ils vont très rapidement le laisser tranquille. Donc en même temps, c'est le caractère des cyclidés. Vous voyez déjà, ils commencent à. Ils essaient pas non plus de le tuer. Ils le pourchassent pour venir le voir. Surtout qu'ils sont assez jeunes, les Ramirezi, donc il n'y a pas de souci. Si quelqu'un sait le nom de cette couleur de Gupine, qui n'hésite pas à me le dire. Parce que je le trouve vraiment magnifique. Où est-ce qu'il est? Il est parti derrière. Il est parti là-bas. Voilà. Je le trouve vraiment superbe. Vraiment, il a une couleur un peu rouge. Il est encore jeune, hein, il a que 2-3 mois. Donc à voir si j'arrive à le faire grandir tranquille ici. Je vais voir si j'achète des femelles ou non. Peut-être, peut-être pas. J'hésite en fait. Parce que dans un 100 litres, ça va être court avec d'autres espèces comme celui-là. Là. Comme Monsieur Cyclidé. Voilà, Monsieur Apistogramma. Puis mon couple de Ramirezi. Donc voilà. Je vais voir. Donc bah c'est la fin de la vidéo. On se retrouve ici maintenant. Moi je vous dis à plus. Et bien je vous ferai un petit suivi de ce petit guppy au fur et à mesure, et puis évidemment je ferai un suivi de toutes mes espèces, j'en présenterai quelques-unes, et puis on verra par la suite ce que je fais. Donc bah voilà, bye tout le monde.